Bonjour, dans cette vidéo qui sera consacrée pour la correction d'un exemple de contrôle de maths pour les élèves du terminal S, qui sera sur un petit rappel sur les suites et les algorithmes. La correction il va se dérouler en deux parties. Bien sûr, dans la suite de nos vidéos, donc on va essayer de faire la correction de pas mal de contrôles sur tout le programme du terminal. Le moment où on terminera, c'est-à-dire à chaque fois, je vais essayer de faire la correction de deux contrôles au moins pour chaque chapitre. Le moment où on terminera cette série de vidéos concernant la correction des contrôles, on va entamer la correction des sujets de bac, en espérant aussi qu'on aura aussi le temps pour qu'on puisse travailler aussi pour les élèves qui sont en terminale ES. Et pour commencer, je vous propose donc cet exercice ou bien ce contrôle, dont vous trouverez le lien de ce contrôle dans la première commentaire, que vous pouvez d'abord essayer de le faire. Et ce que je vous demande aussi, essayez aussi de travailler sur cet exercice qui tout simplement traite la monotonie d'une suite. Vous pouvez tout simplement faire pause avant de regarder la correction. Donc c'est parti pour la correction de cet exercice. On a une suite UN qui est définie pour n supérieur ou égal à 1 par UN égale à 2n au carré moins 3n plus 4. On cherche à montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a UN plus 1 moins UN égale à 4n moins 1. Donc il y a deux façons pour faire cette question. Soit on commence directement par calculer UN plus 1 moins UN. Et là, il faut faire vraiment attention le changement de signe. Moi, ce que je vous conseille, tout d'abord, on va essayer de calculer UN plus 1 à partir du UN. Donc là, on a UN plus 1 égale. On va tout simplement remplacer le N qui est là et qui est là par N plus 1, c'est-à-dire donc 2. Et là, il faut faire attention d'écrire N plus 1 entre parenthèses, donc le tout au carré. Moins 3, la même chose. Donc là, il faut faire des parenthèses, sinon le résultat il sera fausse. Plus 4 égale en 2 égale. Là, on va développer n plus 1, le tout au carré. C'est la première identité remarquable, en gardant toujours le 2 à l'extérieur du parenthèse. Donc ça va faire n au carré plus 2n plus 1. Moins 3 fois n, ça fait moins 3n. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3, plus 4. Là, je redéveloppe encore une fois. 2n au carré, 2 fois n au carré, ça fait 2n au carré. Plus 2 fois 2n, ça fera 4n. Plus 2 fois 1, ça fait 2. Toujours moins 3n, moins 3 plus 4. Là, on va essayer de regrouper. On n'a qu'un seul n au carré, donc ça va rester 2n au carré. On calcule 4n moins 3n. Donc 4n moins 3n, ça fait plus n. En fait, on fait 4 moins 3, ça fait 1. 1n, ou bien on écrit tout simplement n. Plus 2 moins 3, ça fera moins 1. Moins 1 plus 4, ça fait plus 3. Et là, on va calculer maintenant un plus 1 moins un. Là, il faut faire attention, il faut faire des parenthèses. Donc, ça sera 2n au carré plus n plus 3. En fait, les parenthèses qui sont là, ils sont de aucune utilité. Mais ces parenthèses-là, puisque donc on a un moins, on remplace le un par 2n au carré moins 3n plus 4. J'enlève les parenthèses en faisant attention au changement de signe, surtout sur la deuxième partie. Donc là, moins, ça devient moins 2n au carré. Le moins 3n, ça devient plus 3n. Le plus 4, ça devient moins 4. Égal. Donc 2n au carré moins 2n, ça va s'annuler. N plus 3n, ça fera 4n. Plus 3 moins 4, ça fera moins 1. Et voilà ce qu'il fallait démontrer.
On passe directement donc à la question numéro 2, en déduire la monotonie de la suite. Donc la monotonie de la suite, cela veut dire est-ce que la suite sera croissante ou décroissante. Je vous rappelle, donc pour étudier la monotonie d'une suite, il y a une propriété pour ça. Donc on dit que si un plus 1 moins un est positif, alors un est croissante. Et si un plus 1 moins un est négatif, alors un est décroissante. Donc là, si on veut étudier donc, la monotonie d'une suite, on doit toujours étudier donc, le signe de la différence de un plus 1 moins un. Il y a d'autres techniques pour étudier la monotonie d'une suite. Soit on utilise une fonction, soit on compare un plus 1 sur n par rapport à 1. Mais pour l'instant, donc on va rester là. On vient de démontrer que un plus 1 moins un égale à 4n moins 1. D'accord? Donc là, on a calculé un plus 1 moins un et on a trouvé qu'il égale à 4n moins 1. Il ne faut pas oublier aussi que un, il est défini pour n est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc je répète, donc on vient de démontrer que un plus 1 moins un égale à 4n moins 1 et que un il est supérieur ou égal à 1. Et c'est ce qu'on va utiliser pour étudier donc, la monotonie de cette suite. Donc on a un plus 1 moins un égale à 4n moins 1. Or, n est supérieur ou égal à 1. Donc, si n est supérieur ou égal à 1, alors, donc 4n est supérieur ou égal à 4. Donc, pourquoi j'ai multiplié par 4? Parce que je dois étudier le signe de 4n moins 1. Pour ça, je prends le n, je vais le multiplier par 4, et le résultat, je soustrais 1. Donc, 4n moins 1 supérieur à 4 moins 1, c'est-à-dire supérieur à 3. Et le 3, il est strictement positif. D'accord? Donc, c'est quoi un moins 1 pardon, c'est quoi 4n moins 1? 4n moins 1, c'est tout simplement un plus 1 moins un. Donc, un plus 1 moins un, il est strictement positif. Je répète, donc, que 4n moins 1, c'est un plus 1 moins un. Et 4n moins 1, on vient de prouver qu'il est strictement positif. Donc, un plus 1 moins un, il est strictement positif. Or, on sait que si un plus 1 moins un est positif, alors la suite, elle est croissante. Donc, un est croissante. Voilà pour cette premier exercice. On va passer directement au deuxième exercice. Donc, pour l'exercice numéro 2, c'est une programmation d'une suite. Donc, c'est un algorithme. En général, les élèves, ils ont toujours un problème avec les algorithmes, sachant qu'un algorithme, c'est un programme de calcul. C'est comme ce que vous faisiez, par exemple, donc, au collège. On vous demande de choisir un nombre, le multiplier par 2, soustraire 3, diviser le résultat par 5, etc. etc. Donc, c'est tout simplement, c'est un programme de calcul. Autrement dit, on vous donne tout simplement des étapes et vous devez tout simplement suivre les étapes selon la valeur d'entrée. Donc, par exemple, ici, le plus important pour moi, c'est entrée et initialisation. Donc, lire le n. Donc, lorsqu'on voit lire le n, cela veut dire que ça sera la valeur d'entrée. Cela veut dire que le u, au départ, il sera tout simplement égal à 0. Maintenant, le traitement, c'est la partie la plus délicate d'un programme. Donc, pour k variant de 1 à n, il faut faire quoi? Il faut que le u, il prend la valeur de u plus 1 sur k au carré. Fin du traitement. Et après, sortir donc le programme. À chaque fois, il doit nous afficher la dernière valeur de u. On va essayer d'exécuter ça pour quelques exemples. Par exemple, qu'affiche le programme ou cet algorithme pour n égale à 1? Donc, déjà, on va commencer par les valeurs d'entrée. Donc, au départ, le u égale à 0. D'accord? Au départ, le u égale à 0. Maintenant, pour k variant de 1 à n, et le n égale à 1. Donc, le n, là, égale à 1. D'accord? Donc, cela veut dire que k, il va varier de 1 à 1. Cela veut dire que le k, il va prendre que la valeur de 1. Dans ce cas-là, le u égale à quoi? Donc, u égale à u
Donc le U, là, c'est le U ce qui était donc comme valeur d'entrée, ou ce qu'on appelle l'initialisation. Donc ça sera 0 plus 1 sur K. Donc 1 sur K, on a dit que K varie de 1 à 1. Cela veut dire que K, il va prendre que la valeur de 1 au carré. Donc là, je vais écrire égal. 0 plus 1 sur 1 au carré, ça fera 1. Donc là, l'algorithme, il va afficher donc la valeur de U égale à 1 lorsque la valeur d'entrée U faire la même chose pour... Maintenant, on va exécuter le programme pour n égale à 2. Cela veut dire que U va être égal à... Le U prend toujours la valeur de 0 plus. Donc le K, il va varier de 1 à 2. Cela veut dire qu'il faut faire donc d'abord K, il va prendre la valeur de 1. Puis il va prendre la valeur de 2 au carré. Là, ça va me faire quoi? Ça va me faire 0 plus 1 sur 1 au carré, ça fait 1. Plus 1 quart, 1 plus 1 quart, ça fera tout simplement 5 quarts. Voilà ce qui va afficher le programme pour n égale à 2. Passons maintenant pour n égale à 3. Donc le U égale à quoi? Donc il va prendre la valeur de 0. Je répète donc pourquoi je remplace U par 0? Parce que c'est la valeur d'entrée. Après, le K, il va varier maintenant de 1 à n, dans n égale à 3. Donc, il va varier de 1 jusqu'à 3. Donc, ça va faire 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré. C'est une boucle, tout simplement. Plus 1 sur 3 au carré. Bref, là, déjà, on a calculé 1 sur 1 au carré plus 1 sur 2 au carré, c'était 5 quarts. 5 quarts plus 1 sur 3 au carré qui égale à 1 neuvième. Donc là, 5 quarts plus 1 neuvième. Ça va nous faire déjà, puisque sur 4 et sur 9, donc ça sera 36. 45, 49. Là, c'est juste la décalcul. Vous pouvez utiliser donc soit la calculatrice s'il est autorisé. Sinon, ce n'est pas un calcul compliqué. Voilà pour l'exécution de ce programme ou bien de cet algorithme pour trois valeurs différentes, pour n égale à 1, pour n égale à 2 et pour n égale à 3. Je répète, c'est tout simplement c'est le cas qui varie ici. Donc le cas, il varie de 1 à n et ça dépend donc de la valeur d'entrée parce que là, la valeur d'entrée, c'est lire n et on exécute ce programme. On passe directement maintenant à la question numéro 2. Après avoir donc affiché qu'est-ce qu'il affiche l'algorithme. Question numéro 2, cet algorithme calcule le terme d'une suite de termes général un, d'une suite en fonction de n. Donnez l'expression de un en fonction de n. Donc là, si on se base sur l'exemple pour le n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, qu'est-ce qu'on remarque? On a tout simplement la somme des carrés des inverses. Donc 1 sur 1 au carré, après 1 sur 2 au carré, après 1 sur 3 au carré, etc. Donc on pourra en déduire que la suite un égale, donc le premier terme ici c'est 0, plus 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, jusqu'à un certain nombre n, plus 1 sur n au carré, c'est-à-dire tout simplement, donc puisque là c'est 1 sur 1 au carré, ça fait 1, plus 0, ça fera 1. Donc on pourra écrire la suite d'une manière simplifiée. 1 plus 1 sur 2 au carré, plus jusqu'à 1 sur n au carré. Voilà, donc on passe à la question suivante. Rentrez alors ce programme dans votre calculatrice, puis complétez le tableau suivant en donnant les valeurs à 10 puissance moins 3 près. Bref, là, tout simplement, il faut utiliser une calculatrice. Je ne sais pas vraiment quel type de calculatrice vous utilisez. Est-ce qu'une calculatrice graphique, un TI Inspire, ou bien un Casio, ou bien les TI 89, ça dépend de la calculatrice que vous utilisez. Sinon, je vais consacrer une vidéo donc pour l'utilisation d'une calculatrice, soit pour les fonctions, soit pour les suites. Là, j'ai exécuté donc ce programme où je l'ai rentré sur ma calculatrice et ça m'a affiché les valeurs suivantes. Déjà pour 1, ça va donner toujours 1. Pour 50, ça m'a donné
je vais écrire donc ici. Donc pour 50, ça m'a donné 1,625. Pour 100, ça m'a donné 1,635. Pour 1000, ça m'a donné 1,644. Et pour 2000, il m'a donné la même chose. Il m'a donné 1,644. Voilà, donc là, on pourra conjecturer sur la convergence de cette suite. La convergence, c'est-à-dire la limite, tout simplement. Donc, quelle conjecture sur la convergence de UN peut-on faire? Déjà, lorsque la question c'est quelle conjecture, c'est la conjecture, c'est-à-dire quelque chose que on a tout simplement, on doit l'en déduire, on doit la remarquer, c'est pas quelque chose qu'on doit la démontrer. Bien sûr, à partir de 1000, on trouve que la suite, et ça va être égal à 1,644, même à 2000, 1,644. Donc, on peut à conjecture que la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, sera égale à 1,644. Voilà pour la correction de ces deux petits exercices. On se retrouvera dans la suite de la correction de cette contrôle dans la deuxième partie de cette vidéo. Et à bientôt.